Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu? Nous allons lire ces deux passages. Nous allons tenir devant vous lire ces deux passages. Nous allons lire 3 Jean, le verset 2, vu que 3 Jean n'a qu'un seul chapitre. Pour ne pas dire chapitre 1, verset 2, 3 Jean, le verset 2. Ensuite, nous lirons Malachie, chapitre 3, verset 8 à 10. Amen. Donc, on dit à 3 Jean, verset 2, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. 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 Malachie 3, 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Merci. Pendant que je te mets, salut celui qui est à côté de toi. Et sans beauté, beauté dans la tombe, balé au hasard, pembe, nayo. Le roi boyer, malam, on a kwanza. Et boyer, malam, la présence n'a Amen. Je vous salue aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, je salue aussi la présence de notre Père qui est là et la présence de l'Ancien, ainsi que la présence du peuple de Dieu. Comme je le dis toujours, c'est toujours un honneur de prendre la parole devant vous. Et comme je le dis souvent, lorsque je me tiens devant vous, permettez-moi de vous parler avec tous mes défauts, car je ne suis aucunement parfait. Amen. Amen. Nous continuons avec le même terme, la destruction des lois établies. Ce soir, nous allons parler des lois financières. Alléluia. Car lorsque le diable entre dans notre vie, nous prenons par exemple le cas de Job. La première des choses que le diable a fait, c'est de détruire sa possession. La première des choses, la Bible nous dit, Job perdit les bœufs, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, avant de perdre ses enfants. Dans la première des choses, le diable va te combattre dans ta possession. Bien aimé, un chrétien affamé ne peut pas bien prier. Un chrétien qui lutte dans la vie de tous les jours ne peut pas bien chercher Dieu. Le diable est en train de bloquer nos finances. En bloquant nos finances, il est en train de nous empêcher de servir notre Dieu. Car bon nombre d'entre nous, si nous demandons pourquoi elle n'est pas là, tellement trop, il fallait que je me repose. Alléluia. Alléluia. Et même dans nos finances ne sont pas écrites lorsqu'on parle des lois que le diable établit sur nous. Car dernièrement, j'ai dit en ces lieux, nous sommes dans un monde qui est dirigé par des dominations. Nous sommes dans un monde dirigé par le prince des ténèbres. Car dans le désert, lorsque le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce que tu vois. Jésus n'a pas dit ce que tu vois là, c'est pour mon Père. Alléluia. Pour comprendre cela, il faut comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. On dit qu'il est le prince, mais il n'est pas le roi. Il n'y a qu'un seul roi qu'on appelle le roi des rois. Mais le prince de ce monde, c'est le prince des ténèbres. Et aussi, en toute la manière que nous avons accepté la lumière, les ténèbres ne nous laisseront jamais tranquilles. Il n'y a aucune étape, aucun stade dans ta vie que le diable va laisser. Que ce soit ton travail, tes activités, il va t'attaquer partout. Que ce soit dans la santé, les enfants, la maison, il va t'attaquer partout. Alléluia. Et nos finances aussi ne sont pas épargnées. Alléluia. Nous avons lu dans 3 jours la Bible qui nous dit,
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé quand prospère l'état de ton âme. La phrase commence par je souhaite, c'est un souhait. C'est pas une recommandation, c'est pas une commandation, mais c'est un souhait. De la manière que je peux souhaiter mon frère réussir, il peut aussi échouer. Ça, c'est mon souhait à moi. Lorsque je dis mon frère, je souhaite que tu ailles de l'avant. Je souhaite que tu réussisses dans tes études. C'est à toi, c'est à lui de travailler dur pour réussir. Ça veut dire qu'il peut réussir tout comme échouer. Ça veut dire que nous pouvons très bien recevoir l'Esprit de Dieu, accepter d'être des chrétiens et ne pas prospérer. Car lorsqu'on parle du corps humain, nous voyons le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est ce qui fait le pont entre l'esprit et le corps. Or que le Dieu que nous avons reçu est un Dieu esprit. Tout ce qu'il nous a donné, c'est un esprit. Alléluia. Maintenant, si ces choses-là doivent habiter notre corps, ils doivent passer par l'âme. Alors que je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il y a un battu à Djimalaye Nzambé, à Sela Nzambé, mais il y a un battu à Coca-Cola. Car lorsque nous parlons de l'âme, beaucoup de gens disent que l'âme c'est le sang. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous les résultats de nos parents, de nos personnes. Donc, nous avons un mélange à papa et à maman. Alléluia. Lorsque le corps, l'enfant commence à se former dans le ventre, et après il peut se former tout les années makila batoni balewana. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons très bien hériter de certaines lois qui sont sur nos parents. Au comment on a azane le gatata naïe. Azana comportement ya tata ya noko naïe. Azana loko la grand-maman naïe. Mon noko yo koko naïe azaki. Yé pas azana parce qu'ils ont makina moko. Et le sang c'est l'âme. Aussi longtemps que l'âme reste faible, aussi longtemps que l'âme est toujours remplie de tous ses défauts, jamais l'esprit, les choses que nous avons reçues en esprit, nous allons les voir. Alléluia. Alléluia. Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un. Lorsque tu vas sortir d'ici, Dieu veut que tu prospères parce que c'est un souhait qu'il dit. Lorsqu'on parle de la prospérité, ce n'est pas forcément avoir des millions, mais vivre dans l'abondance. Avoir ce qu'il faut pour vivre. Ce n'est pas survivre. Parce que nous survivons, nous trouvons cela normal. Or que ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Dans Malachie, on nous dit l'homme trompe-t-il Dieu. Donc il y a certaines lois financières, donc il y a certaines choses qui bloquent nos finances parce que nous avons hérité cela de nos familles. Mais il y a aussi certaines choses qui bloquent nos finances parce que nous avons eu à désobéir Dieu. Parce qu'il y a des lois que nous ne respectons pas. Bien aimé, pour détruire des lois, il faut remplacer ces lois-là par d'autres lois. Et ce soir, je vais vous parler de 3 lois financières pour débloquer nos finances. Alléluia. Écoutez ce que Malachie dit. Elle nous dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de l'essence à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Par rapport à la petite expérience que j'ai de la Bible, je ne sais pas s'il y a un passage où Dieu est en train de nous dire que tu as allé à l'épreuve. Donc, on a besoin de tenter ce qui a pour ça, pour ça. Alléluia. Alléluia. La première loi que nous allons voir ce soir, c'est la loi des dîmes et des offrandes. Pour briser ces lois qui bloquent nos finances, nous devons remplacer ces lois-là par les lois de Dieu. Alléluia. Alléluia. Loi liboso to côté ça loi ya badji n'a pas offrande. Car dans Malachie on nous dit quoi?
Ce verset est en train de nous dire que nous trompons Dieu dans les dîmes et les offrandes. Et c'est parce que nous le trompons dans les dîmes et les offrandes que cela apporte des malédictions sur nous. Maintenant, ça apporte des malédictions sur nous, sur quoi? Ça apporte des malédictions sur nos finances. Parce que la recommandation des dîmes et des offrandes, c'est une recommandation financière. Dans une personne qui ne respecte pas cela attire la malédiction sur ses finances. Alléluia. On nous dit, vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez la nation tout entière. La loi des dîmes et des offrandes. Lorsqu'on parle de dîmes, dans l'ancien temps, du latin, on appelle ça des ciments. Ce sont des impôts qu'on payait aux propriétaires fonciers dans les provinces romaines. Maintenant, si aux hommes on paye des impôts, à combien plus forte raison le Dieu qui nous a créés? Car on nous dit que tout ce que nous voyons dans le monde, ce sont des copies des choses de Dieu, de ce qui est dans le ciel. Même ce que le diable fait, il copie ce que Dieu a fait. Même lorsque Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il disait? C'est parce que je vois mon Père faire ces choses que moi aussi je fais ces choses-là. Donc si aux hommes nous payons les impôts, aujourd'hui pour avoir une entreprise, même pour avoir une activité de voir et vous qui vendez dans les marchés, vous savez qu'il y a des impôts que vous payez. Amen. Ce sont des impôts. Donc si aux hommes on paye les impôts, pourquoi tu ne payes pas les impôts à Dieu? Parce qu'il y a certains qui se disent, voilà, Dieu n'a pas sa pour aller. C'est une loi qui est comme ça. Rien n'est gratuit dans ce monde, même dans le monde, rien n'est gratuit. Tu veux vendre, tu gagnes de l'argent. Tu es dans un pays, cela change par rapport au pays. Même les gens nous disent qu'en France, il y a tellement d'impôts et tellement de taxes. Ça dépend des pays. Alléluia. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il te demande sur ton activité? Seulement 1/10 de tes revenus. De la manière que tu honores le monde, bien aimé, nous devons honorer Dieu dans nos activités. Tu honores le gouvernement, tu sais que tu dois payer, sinon ils vont te fermer ton activité. Mais pourquoi nous ne craignons pas ce Dieu-là? C'est parce que nous ne respectons pas ces choses que ça attire la malédiction sur nos finances. Nous allons prier que les lois établies soient brisées. Lorsque tu vas rentrer dans tes prières, tu vas dire les lois de pauvreté. Mais tu es pauvre parce que tu ne respectes pas les lois financières de Dieu. Alléluia. Car Dieu dit quoi? Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Testez-moi. Donc, testez tel ce qui n'a pas ça, n'a pas ça. Donc, on a frère prévu ce qu'on s'est dit dans la bête, mais quand on a total. Si nous faisons cela, c'est Dieu qui est en train de te dire ça. Mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je n'agis pas. Mais si vous ne voyez pas la main de Dieu dans vos finances, c'est parce que nous ne respectons pas cette loi-là. La loi des dîmes et des offrandes. La dîme, c'est 1/10, mais les offrandes, c'est quoi? C'est ce que tu peux avoir. Ce que tu peux avoir par rapport à ta volonté. Car ici, on nous dit quoi? Apportez dans ma maison toutes. Apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes afin qu'il ne manque rien. Alléluia. Alléluia. La dîme, c'est 1/10 de tes revenus. Les offrandes, c'est par rapport à ce que tu as eu. Tu peux, le cœur, l'esprit peut te toucher. Je vais donner cette somme. Je vais aller donner cette somme à l'église. Je veux offrir ceci à l'église. Ne regarde pas l'église, mais regarde Dieu. Si tu crois que cette église-là, c'est en honneur de Dieu, tout ce que tu mets ici, là, dans ton cœur, tu te dis, tu donnes ça à Dieu. Alléluia. 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 Dans Lévitique 27:30, il est écrit: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Qu'est-ce qui avait fait que Achan trouve la mort? C'est parce qu'il avait tout ce qui était consacré. Heureusement que nous ne sommes plus dans l'ancien temps. Pierre. J'ai oublié leur nom. Je ne sais pas si personne peut rappeler. Ils avaient promis à Dieu qu'ils vont vendre la parcelle. Au lieu de donner toute la somme, ils ont gardé Ananias et Saphira. C'est parce qu'ils avaient désobéi qu'aussitôt ils ont trouvé la mort.
Heureusement, nous sommes dans le temps de la grâce. Une personne peut faire ce qu'il veut dans la maison de Dieu devant l'Éternel. Dieu, c'est pas aussi peu qui va le châtier. Mais si on restait seulement dans l'ancien temps, il y en a d'autres choses à côté de pourquoi? Parce que nous ne le respectons pas. Ce sont des choses consacrées. C'est la Bible qui dit. Ce qui est consacré, c'est ce qui est pour Dieu. C'est ce qui doit être respecté. Nous le savons. C'est comme dans nos maisons. Dans nos maisons, nous avons des théories où ils à papa. Attends, même si nous avons un invité, on sait que cette assiette c'est pour papa. On consacre ça pour papa. À table, il y a une place que personne ne peut s'asseoir chez soi et à papa. Maintenant, il y a un dixième activité qui est consacrée à ça. Beaucoup aussi va monter. C'est-à-dire, lorsque tu prends par exemple ton salaire, lorsque tu sais que tu as vendu ceci, tu sais que ça, un dixième là, c'est pour Dieu, je ne peux pas toucher. Mais pourquoi nous touchons? C'est parce que nous ne le craignons pas. Alléluia. Toutes les dîmes de la terre, toutes les dîmes de la terre et des arbres, ce sont des consacrés à l'Éternel. Alléluia. Ce que tu gagnes, un dixième, la dîme de ce que tu gagnes, c'est quelque chose qui est consacré. Accord est mort parce qu'il avait touché ce qui était consacré. Et la Bible dit, ce n'est pas seulement lui qui a trouvé la mort, même sa famille est morte. Il y a des gens qui sont en train de bloquer vos familles, c'est parce que vous êtes en train de toucher à ce qui est consacré. Ton activité ne marche pas, tu es un père de famille, tu es en train d'emmener la malédiction financière sur toute ta maison. Osama, la malédiction, oso kotisa, et quoi atteindre na banana. Alléluia. Parce que nous prospérons par rapport à notre âme. Même les choses de l'esprit, nous le recevons dans l'âme. Et c'est ces larmes que nous transférons dans nos enfants. C'est tes enfants ont ton sang, n'est-ce pas? Ça veut dire que tes enfants ont un lien avec toi. Ce qui va toucher ton âme va aussi les toucher directement. Dans la bénédiction que tu vas attirer sur ton âme, tu l'attires aussi sur tes enfants. C'est là où Dieu dit, lorsque je bénis en plusieurs générations. Il n'est pas obligé de rentrer dans les détails, c'est parce que c'est le même sang. Pourquoi le peuple d'Israël est un peuple choisi? C'est à cause d'Abraham. Parce que ce sont tous des descendants d'Abraham. Alléluia. Voilà pourquoi eux tous ils ont la faveur de Dieu. Maintenant, si Abraham avait fait rentrer la malédiction, Dieu avait maudit Abraham, ça aurait continué jusqu'à maintenant. Même lorsqu'ils se sont retrouvés prisonniers en Égypte, c'est pas que c'est eux qui avaient commis quelque chose de mauvais, c'était leurs ancêtres. Mais eux, ils ont subi. Pourquoi? Parce qu'on touche à ce qui est consacré. De la même manière que tu crains le péché, ça aussi c'est un péché. Lorsque tu touches à ce qui est à Dieu, tu es en train de le manquer de respect, tu es en train de commettre un grand péché, c'est un sacrilège. C'est comme une personne peut venir à l'église, tu viens pousser dans l'église. Quel sacrilège. Tu touches à ce qui est à Dieu dans ta vie. La Bible nous dit que toutes ces choses sont consacrées à Dieu. Toi, tu prends ce qui est à Dieu. Après, nous allons dire que ce sont nos oncles qui nous bloquent. Si mon travail n'avance ou pas, c'est parce que voilà, les gens sont en train de féticher. Si et seulement si tu peux faire rentrer, tu peux respecter cette loi dans tes activités. C'est Dieu qui dit ça, mettez-moi à l'épreuve, testez-moi. Est-ce que tu ne peux pas le tester? Respecte cette loi et il n'y aura pas de malédiction sur tes finances. Tu ne vas pas seulement sécuriser tes finances, mais même les finances de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Il y a deux fois, lorsque je suis resté là, je réfléchissais, je me demandais, Abraham, Jacob, Isaac, Salami. Abraham était riche, il avait beaucoup de choses, beaucoup de biens, il avait des serviteurs, des servantes. Mais la Bible dit, lorsque Isaac est parti, là où il était parti, Isaac, dans ses premiers temps, était un homme pauvre. C'est lorsqu'il y a eu un problème là où il était que Dieu lui dit, ne pars pas, reste là. C'est dans les problèmes là que Dieu a béni Isaac. La Bible dit que Isaac a enfanté Jacob, a béni Jacob parce que Jacob a volé la bénédiction de Saoul. Mais là où Jacob est parti, il est parti travailler pour 14 ans pour avoir des femmes. Maintenant, quelle bénédiction à soi.
Cette famille, c'était une famille frappée par une loi de recommencement. Isaac Azak n'a pas mais moi, je suis au salon. Imaginez-moi, je suis un millionnaire, mon enfant part à Kinshasa travailler, on lui fait travailler 7 ans pour avoir une femme. Alléluia. Combien de loi pour être dans le bon terrain? Combien de loi pour être dans le peut-être que tu trouves comme tu n'as pas la force pour le faire pour toi, mais si tu aimes tes enfants, si tu aimes ta famille, fais-le pour tes enfants. Il y a des choses qu'on doit faire par amour. À un niveau, il y a des choses qu'on doit faire par amour pour le bien-être de tous les autres. Alléluia. Alléluia. Elles appartiennent à Dieu. Dans Nombre 18, le verset 21, la Bible nous dit, je donne comme possession, nous allons beaucoup lire. La Bible nous dit, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Ce passage est en train de répondre à la question selon laquelle à qui peut-on donner les dîmes. Ici la Bible nous dit quoi? Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Maintenant, qui sont les fils de Lévi? La famille de Lévi, c'était la famille qui produisait les sacrificateurs. C'est comme dans l'ancien temps, on pouvait voir le 14, par exemple, l'exemple, Tozana roi Awa, au roi Ben. Ainsi de suite, c'était un héritage. Alléluia. Dans l'ancien temps aussi, c'est la famille de Lévi qui avait cette charge de la sacrificature. Mais que Jésus est venu abolir. Alléluia. Mais les sacrificateurs, c'est quoi aujourd'hui? Qui sont les sacrificateurs aujourd'hui? Ce sont les pasteurs, les hommes de Dieu. N'écoutez pas ce que les gens disent dehors. Regardez comment le diable est en train de nous tromper dehors. Le diable fera tout pour qu'il mette en question toute parole que tu vas écouter enseigner. Car toutes les tentations que tu vas voir dehors, ça sera toujours par rapport à la parole de Dieu. Et devant les tentations, toi aussi tu dois citer la parole à l'instar de Jésus dans le désert. Il répondait toujours par « il est écrit ». Tu veux me tromper, tu crois que là je n'ai pas bien compris. Mais en réalité, il est écrit. Il dit si tu te prosternes devant moi, Jésus dit quoi? Il est écrit, tu te prosterneras seulement devant ton Dieu à lui seul. Comment je peux me prosterner devant toi? Mais toi, quand le diable dit ce genre de choses, est-ce que tu peux lui citer ce genre de versets? Alléluia. Alléluia. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Toute dîme. Parce que c'est eux qui ont le droit de recevoir ta dîme. C'est eux que Dieu a établi sous toi pour recevoir tes dîmes. Lorsque tu leur donnes ta dîme, c'est comme si tu le donnais à Jésus. C'est comme si tu le donnais à Dieu. Parce que eux, ce sont les ambassadeurs de Dieu. C'est eux qui représentent Dieu devant toi. Peut-être t'oser la reclement quand vous avez mon père qui t'en chair en os, à ce que sur la dîme, tout ça. Alléluia. Alléluia. Tu dois donner tes dîmes au sacrificateur bien-aimé. Lorsque tu ne le fais pas, c'est au sacré que tu es en train de toucher. Tu es en train de toucher à ce qui est consacré à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Proverbe 3, le verset 9, il est écrit: honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens. Tu vas l'honorer avec quoi? On honore une personne avec ce qu'on a. Toi, qu'est-ce que tu as? Honore-le avec tes biens. Je crois une fois même papa a dit ceci, enseigne-le. Peut-être au Tekakami, il va se faire comme le matin, va se foirer l'église. Au bon Kabola, la bateau, à son Kabola, va se foutre. Lorsque tu apportes ça de la maison de l'Éternel, tu donnes ça à ton ami, à ton frère. Est-ce que ce n'est pas dans la maison de Dieu que tu emmènes ça? Est-ce que l'église c'est le bâtiment ou bien c'est toi, c'est moi? Alléluia. Alléluia.
Donc ici, il y a un mot qui intervient, on nous parle de prémices. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Prémices, c'est ça, revenu à l'Ibosso. Tu viens d'avoir un travail, ton premier salaire, ou un des prémices. Et la Bible nous dit que c'est ce qu'il avait demandé à Caïn et Abel. Ton premier nouveau-né, on a foutu, on a fait ce pas l'ensemble. Donc, on a battu, beaucoup la battu. Quand on a battu l'Ibosso, on a fait ça l'ensemble. Ce sont tes prémices. C'est-à-dire, lorsque tu commences une activité, revenir à l'Ibosso, normalement, pour pied à nous, c'est pas l'ensemble. C'est ça qu'on appelle prémices. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. À moins qu'une personne dise non, j'ai mal interprété ce chapitre. On dit honore l'Éternel avec tes biens. Tes biens là sont à part. On dit quoi? Et avec les prémices. Donc tu peux l'honorer avec tes biens. Tu dois aussi l'honorer avec tes prémices. Prémices, c'est ce qui vient en premier. Prémices, il y a le bosso. Tu as un salaire au bandé. Est-ce que vous revenez à le bosso? Ça veut dire, dès le commencement, nous avons tout raté. Dès le commencement, nous sommes, notre travail, nos activités, c'est comme si c'est insulter Dieu, parce que nous ne le respectons pas. C'est parce que nous touchons à ce qui est à lui. Et c'est ça qui met des malédictions. Nous nous disons que ce sont les familles qui nous maudissent, mais ce sont les blocages parce que dès le début, on a tout poussé. Parce qu'on a touché à ce qui est consacré, ce qui est à Dieu. Dieu frappe même plus que la manière que le diable veut te frapper. De la manière qu'il est un père aimant, un père aime ses enfants, quand il faut aussi frapper ses enfants, il frappe. Dieu est comme un père africain, sans la cajoler les enfants. Dieu est comme un père africain. En Afrique, tu peux avoir un papa, il te frappe, tu te dis, t'as toi à les ramater, mais au moins un jour après, soumis le cas, sûr. Après, on te mettre, on a péta qui va, on peut s'amener le cas. C'est parce qu'un père doit être comme ça. Quand il faut punir, il te punit. Quand il faut t'encourager, t'encourage. Là où tu as faussé, c'est nous-mêmes qui attirons les malédictions de Dieu sur nos finances. Parce que ce sont des lois financières. Si nous ne les respectons pas, nous sommes en train de bloquer nos finances. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas l'oncle, c'est nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. C'est là où la Bible dit on peut vous périr par manque de connaissance. Peut-être au niveau qui m'a camboyoté. Tant que vous avez le bon tant aussi, c'est ce qu'on y va camboyoté. Le mal exemple, c'est la prière avec toute sincérité. La symbolique, parce qu'il y a qui camboyoté. Mais le col a yo qui n'a pas dans ça là. Ma bien posé la table au yéma camboyoté dans ça là. Là tu touches au sacré, tu es en train de désobéir à Dieu. Tu es en train de l'insulter, bien aimé. Parce que ils ont un zambé. Alléluia. La première loi, nous avons dit, c'est la loi des dîmes et des offrandes. La deuxième loi, la loi de la semaille. S'aimer et récolter. Nous allons lire cela dans Galates 6. Nous sommes dans Galates 6. Nous allons lire le 6e au 8e verset. La Bible nous dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Lisons aussi 2 Corinthiens. Non, Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, de la même manière, aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, de la même manière qu'il y a toujours le jour et la nuit, de la même manière qu'il y a toujours la fraîcheur et le chaud, la Bible nous dit la semaille et la moisson subsistera.
C'est-à-dire, cette loi, c'est jusqu'à la fin des temps. Donc alors, on dit ce que l'homme moissonnera, c'est ce qu'il récoltera. Toi, tu veux récolter, mais tu moissonnes quoi? Si tu veux récolter quelque part, tu dois moissonner. Ozo c'est la zama peut se au salam. Peut-être ozo déjà là au salam. Tu veux que Dieu puisse élever ton travail. C'est ce que tu vas s'aimer qui doit donner des fruits. Mais toi, tu n'as rien semé, tu vas avoir du travail. Tu n'as rien semé de ton travail, mais tu veux que Dieu puisse augmenter, te donner encore plus. Alléluia. La semaille et la moisson. Tant que nous serons toujours sous le soleil, cette loi subsistera. C'est Genèse qui dit cela. Mettez-vous dans le bien en haut. Ce qu'on dit bongo, l'on a bongo. Ce qu'on dit bolingo, l'on a bolingo. Tu veux qu'on t'aime et toi tu n'aimes pas les gens. Comment est-ce qu'on va faire ça? Et si tu veux de l'argent, sème aussi de l'argent. Alléluia. Je me souviens d'un témoignage d'un homme de Dieu ivoirien. J'ai oublié son nom. Il dit que lorsqu'il sortait de la fac, il avait déjà l'appel de Dieu depuis la fac. Mais Dieu l'a permis d'aller étudier et sortir. Lorsqu'après ses études, il avait des économies. À telle émission, on a activé une émission chrétienne. À la fin, l'émission a demandé si vous avez les dons envoyés, si l'esprit de Dieu l'a touché, envoie tout ce que tu as. Va prendre toutes tes économies, tu envoies. Alléluia. Il a obéi, il a envoyé. Quelques années après, lorsque Dieu l'appelle au ministère, il commence avec son ministère. Il a remarqué que tout était facile. Lorsqu'il voulait construire, il construisait. S'il voulait acheter des instruments dans l'église, il achetait. C'est lorsqu'il prie, Dieu lui dit, c'est ce que tu avais cédé, ce que tu avais envoyé. C'est ça qui est en train de produire jusque-là. Mais toi, qu'est-ce que tu as eu à céder? Que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit dans les gens qui vendent, qu'est-ce que tu as eu à céder pour réclamer quelque chose de Dieu? Tu veux que Dieu puisse t'aider. Tu veux que Dieu puisse élever ton travail. Mais est-ce que tu as cédé quelque chose de ton travail là? Tu veux de l'argent, sème de l'argent. Car on récolte ce que l'on sème. Tu ne vas pas récolter, tu ne vas pas semer l'argent et récolter autre chose. C'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Mais c'est parce que nous négligeons cette loi-là que nous avons l'impression que nos activités, nos finances sont maudites. Ils sont maudits parce que nous ne respectons pas les lois de Dieu. Nous parlons de la destruction des lois établies. Mais est-ce que nous savons que Dieu aussi a des lois? Est-ce que nous sommes là pour détruire les lois de Dieu? Nous sommes là pour détruire les lois des sorciers dans nos vies et remplacer ces lois-là par les lois de Dieu. Alléluia. C'est ici que le Père nous avait prêché cela. Lorsque nous détruisons cela, ça ne doit pas rester vide, on doit remplacer par ce qui est bien. Peut-être que rien ne marche dans ton travail. Tu es en train de prier que cela change, mais en même temps remplace par ce qui est bien. Ce qui va attirer la présence de Dieu, les bénédictions, les bienfaits de Dieu sur ton travail. Tu es en train de détruire les lois de ta santé. Voilà ce que mon père est mort de cette maladie. Moi, je brise ces liens-là. Remplace maintenant par des tisses, maintenant, balia malam zanzambe. Tu as tissé des liens avec des sorciers, des marabouts. Tu as détruit cela, maintenant remplace à la place de ces lois-là, tisse des lois avec l'Éternel des armées. Parce que ces lois que tu as détruites vont revenir. Lorsqu'ils reviennent, ils voient qu'à la place, il n'y a rien, ils vont rentrer. Lorsqu'ils reviennent, ils doivent voir que là où ils étaient, il y a autre chose, afin qu'ils ne reviennent plus. Alléluia. Le loi de la sémaille. Écoutez ce que 2 Corinthiens nous dit sur cela. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. J'ai dit que nous allons beaucoup lire. Parce que ce sont des choses qu'on doit prier avec la parole de Dieu. Moi, j'ai peur de dire des choses que je ne connais pas. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Vous voyez des gens aujourd'hui, quand on réussit, comment on les envie. Mais tu sais ce qu'il a sémé dans sa jeunesse.
Nous voyons les hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont un ministère grand. Mais tu sais ce qu'il a servi dans sa jeunesse, les sacrifices qu'il a fait dans sa jeunesse. Il s'est privé de beaucoup de choses, des plaisirs de la jeunesse, pour que son présent là puisse briller. N'est-ce pas quand on dit le sang pour la rater? Et quand le sang pour la rater, il y a des choses que tu fais, il y a des choses que nous faisons aujourd'hui, tu ne vas pas voir les résultats aussitôt. Mais tu vas les voir au fur et à mesure que tu avances. C'est Abraham que Dieu dit, regarde les étoiles, voilà comment sera ta postérité. Est-ce que Abraham avait vu sa postérité là? Alléluia, il n'a pas vu ça. Ce sont les Jacob qui ont commencé à avoir 12 enfants. Même Isaac en avait que 2. Alors que la promesse était faite depuis Abraham. C'est-à-dire c'est Abraham qui avait placé la première pierre, qui avait scellé cela. Mais c'est entre ces d'autres personnes qui ont vu cela. Je veux dire à une maman ce soir, sème des bonnes choses pour ta maison. Sème des bonnes choses pour la vie de tes enfants. Peut-être toi tu vas pas voir cela. Quand tu partiras, tes enfants verront ces choses-là. Il y a toujours une parole que je me souviens de ma maman qui disait, cette parole, je n'ai jamais oublié cela. Peut-être que lorsque je vais réussir, elle ne sera pas là pour voir ça. Mais j'y crois, je vais réussir. Peut-être elle va commencer. Chaque lundi, elle partait prier là au centre d'accueil. Elle disait toujours, quand je pars prier, je prie toujours pour vous. Alléluia. Mais peut-être qu'on m'a le sang de l'air à mon en beauté. Mais dans mon corps, alléluia. Sème des bonnes choses pour tes enfants. Sème des bonnes choses pour tes enfants. Tisse des bons liens pour tes enfants. Quand tu pars dans les maisons des marabouts, quel lien tu es en train de tisser, tu vas laisser sur ta famille. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui, c'est ça nos ancêtres qui ont causé cela. Il est allé faire ses pratiques à cela par que Namoli Momoko Boyi. Monomoko Wanakoma bloquer du bout à tout. Deux fois, lorsqu'il a fait ça, il n'avait pas le but de bloquer toute la famille, sans pour autant le savoir. Parce que nous sommes tous ignorants et le diable exploite notre ignorance. Le diable ne veut pas que tu puisses connaître la vérité. Car lorsque tu sauras la vérité, il ne pourra plus te mentir. Lui, on l'appelle le père du mensonge. Mais il va te mentir par rapport à quoi? La parole de Dieu. Alors, quand chrétien, tu dois aimer la parole de Dieu. Comment tu sauras que là, le diable est en train de te mentir? Si tu ne connais pas la vraie version, ce que Dieu dit sur ce que le diable est en train de te dire. Alléluia. C'est le père du mensonge. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est mentir. Sois rempli de la parole de Dieu, de la connaissance divine, afin qu'il ne te mente pas. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Au verset 7, on dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est les hommes à l'âme, mais ça, là, on a beaucoup. Il y a des gens qui acceptent des appels dans les églises juste pour que les gens voient l'argent. Donc, c'est la dit, elle nous dit quoi? C'est bien de s'aimer, mais fais-le avec joie. Ne le fais pas avec contrainte ni tristesse. Alors, comment je n'aime pas qu'on force les gens à l'église? Non, il y a coupé ça va beaucoup. Il y a coupé ça va tant. Mon tofa, c'est la monnaie à mon thème. Vous allez faire mon côté. Certains vont sortir ici dire je vais commencer à s'aimer. Ce que je donne là, c'est dans le but de recevoir. Quand tu fais ça, tu es en train de passer à côté. Parce que tu fais ça en étant égoïste. Lorsque tu donnes, vois l'intérêt de celui à qui tu donnes. Vois son besoin. Et fais-le dans le but de l'aider. C'est derrière là que cette loi va se déclencher, donner des fruits dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ne le fais pas avec tristesse. Regarde, on peut savoir aux autres, au fond de l'eau. Je n'avais que ça. Ce qu'on a dit à Nini, tu es en train de regretter avec tristesse. Ça attriste Dieu. Ton offrande ne rend pas d'effet. Donc si tu vois que tu es triste, tant mieux garder ton argent. Si tu vois que tu t'occupes, tu es tellement soucieux de tes choses à toi, ne donne pas la dîme. Alléluia. Ce que tu fais avec tristesse, c'est comme s'il y a du forcing. L'homme peut réagir dans mon communauté. Alléluia. C'est la Bible qui le dit.
Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne avec joie, Dieu va t'aimer. Et lorsque Dieu va t'aimer, tu vas tirer des bonnes choses sur tes finances, sur tes activités. Alléluia. Le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Si tu veux satisfaire à tous tes besoins, satisfais d'abord les besoins des autres. Alléluia. Alléluia. Ça va peut-être, et aussi va peut-être continuer à battre mon sous. Ne sois pas égoïste. C'est moi ce que je veux dire. Ne sois pas égoïste. Si tu veux rien manquer, apprends d'abord à donner ce qui manque. Dieu te donnera, toi qui donnes, lorsque tu seras en manque. Alléluia. Alléluia. Car c'est la Bible qui dit, en fait que possédant toujours toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Mais avant de faire cela, il y a devant là, on nous dit tu moissonnes, tu dois moissonner, pas avec tristesse, pas avec contrainte. C'est lorsque tu fais cela que tous tes besoins seront comblés. Mais toi, pour que tous tes besoins ne sont pas comblés, pose-toi maintenant les bonnes questions. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais mal dans ta vie? Est-ce que tu ne moissonnes pas? Est-ce que ce sont les dîmes, ce sont les offrandes que tu ne respectes pas? Est-ce que tu ne sèmes pas? Même dans toutes les choses, ce verset s'applique dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont dans notre plaine, alléluia. Ce que tu veux, apprends à le céder. Alléluia. Alléluia. De quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute votre œuvre. Il ne va pas seulement satisfaire à tes besoins, mais il va continuer à te donner plus. Parce qu'il dit vous ayez encore en abondance. Le peu que toi tu vois, si tu appliques ces lois-là, non pas seulement Dieu va satisfaire, mais il va aussi te donner plus. Car lorsqu'on parle d'abondance, c'est là où on abonde les choses. Si je mets un verre de ça, c'est là où on parle d'abondance. Donc si tu veux arriver à ce niveau-là, respecte ces lois. Vous aurez en abondance. Nous, souvent les pauvres, qu'est-ce qu'on fait? On aime économiser. Plus on économise, plus on est pauvre. Je connais l'histoire d'une maman. En Koufi, quand on a malade, on a qui mais quand on a la chambre, on a Koufi, on a soulevé ma télé, elle avait l'argent, pourquoi elle ne s'est pas soignée, on est parti à l'hôpital pour se soigner. Économie. Toi, tu vas la pauvre. Alléluia. Celui qui épargne en accès s'appauvrit, c'est la Bible qui le dit. Les gens riches, vous les voyez, là, ils peuvent venir faire un don de 1 million. Donc, bon, on peut se flatter. On n'a pas de dépense pour ça là. Bon, on peut se flatter. Il y a plus au cas où tu es ici là. Tellement de calcul. La soupe de la salle et les âmes avec apprécié. C'est parce que nous voulons. Je ne te dis pas de ne pas avoir des économies. Mais lorsque tu épargnes en excès, là tu vas t'appauvrir. La seule variété qu'on dit qu'on vide l'économie, d'ailleurs qu'on a l'économie, tu vis du jour au jour. Non, tu as une famille, tu dois aussi être préventif. Mais n'épargne pas en excès. Apprends à donner. Ce que tu donnes, c'est ce qui revient. Donc quand tu épargnes, c'est stocké là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ça va produire l'argent? Même dans le monde aujourd'hui, on nous dit qu'il faut investir. Même les jeunes que nous sommes là. Tous ça là, peut-être tous ça là 50 000. Azo ça là, azo joignant surtout, azo économiser. Est-ce que lorsqu'un compte bancaire, l'argent va se multiplier si tu n'investis pas? Maintenant, moi ce soir, je te dis d'investir dans les choses de Dieu. Investis dans les lois de Dieu. Respecte ces lois-là. Utilise ton argent pour investir selon les recommandations de Dieu. C'est la Bible qui dit, mettez-moi à l'épreuve, testons cette parole.
Et vous verrez si on va ouvrir les églises des cieux pour nous. Alléluia. Alléluia. Tous les économistes étaient. Mais surtout, tous les économistes, mais tous les économistes à mon aide. Alléluia. N'épargne pas en excès, bien-aimé. La troisième loi, l'heure ne nous permet pas, nous allons aller vite. La troisième loi, la loi de la libéralité. Nous allons lire cela dans Proverbe 11. Proverbe 11, versets 24 à 26. Il est écrit: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alléluia. L'âme bienfaisant sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu veux qu'on t'arrose, toi tu dois apprendre à arroser. Libéralité, c'est donner selon ce qui te vient. La libéralité, c'est comme un ministère. Un ministère qui soutient les gens qui sont dans les besoins. Un ministère qui soutient par exemple les orphelins. Voilà pourquoi nous avons des ministères, tel ministère à l'église comme le groupe là-bas. On les appelle comme les partenaires. Alléluia. C'est tout un ministère. On dit l'âme bienfaisant sera rassasiée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si toi tu veux être arrosé, arrose afin que tu puisses être arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Oh là là. Voyons encore la malédiction qui revient. C'est parce que tu retiens tes finances que tu as une malédiction financière sur toi. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. C'est sur la tête de celui qui vend le blé. Parce que lorsqu'il est en train de vendre le blé, il est en train de pourvoir aux besoins de ceux qui ont besoin du blé. Il leur donne par rapport à leurs besoins. Mais toi, si tu as ça, tu gardes. La Bible nous dit que tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Parce que ce que tu gardes, tu fais que épargner à l'excès. Il y a des gens dehors qui manquent de ça. Moi, je me demande à quoi ça sert d'avoir des millionnaires. On passe là, il y a des gens qui mangent dans les routes. Il y a des milieux payés dans le compte, il y a ça la ruine. Est-ce que tu as un coup formé, Mango? Et comment le col a un patrimoine? Un milliardaire, pourquoi pas donner à ceux qui manquent? Mais basé là, le compte bancaire à mon nez, basé là, le vieux chita à beaucoup, voici, attention à ça, en seuil là, 100 000 par jour, bon, vous allez vous souhaiter. Mais continuez à épargner. Vous voyez que ça, c'est une malédiction, ça, c'est être méchant. Alors que devant, il y a des gens qui ont besoin de ça, qui souffrent. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir 100 francs. Ils ont un bébé au bon but. C'est une méchanceté. La Bible nous dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. De la même manière que toi, tu ne veux pas manquer. Quand tu vois une personne en manque, ça doit te faire mal. Et du coup, si tu en as, tu dois le donner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la fille dit moto? Est-ce que la lune m'a payé? Oh, la lune m'a fondé en haut. Et ça les a parole en santé. Amen. Est-ce qu'on peut attendre pour la parole de Dieu? La loi de la libéralité, c'est une disposition à donner généreusement. Un acte par lequel on met ses biens au profit des autres. Tu as un travail, est-ce que tu peux mettre ton travail là au service de l'église, d'une personne dans ta famille? Au service de ceux qui ont besoin de ça. Quand même à l'église, il y a des gens qui sont dans les besoins. Parce que si nous venons à l'église, c'est parce que nous sommes dans les besoins. Si nous rentrons, on commence à voir tout ce qu'on a. Certains ne viendront plus à l'église. Alléluia. Alléluia. La loi de la libéralité, c'est un ministère qui s'occupe des pauvres, des besoins des autres, des besoins de l'église sans qu'on le lui demande. C'est ça la différence avec les offrandes. Les offrandes, c'est une recommandation. La sépaille, c'est une recommandation. Mais la libéralité, c'est par ton propre vouloir. Donc ça ne sert pas de dire, voilà, on doit acheter les instruments, n'a pas ça tombe. Tu n'es pas dans cette voie-là. C'est une personne qui se lève lui-même au milieu qui dit, moi je vais acheter ça pour l'église.
C'est une personne qui se lève, qui dit par rapport à la rentrée dans un bâton de Kaïba Pessanapana. C'est la loi de la libéralité. En faisant cela, tu es en train d'arroser. Et c'est une loi divine. En appliquant cette loi dans ta vie, tu t'attires les faveurs financières de Dieu sur toi. Alléluia. Donc j'aime les partenaires. Partenaires, c'est un groupe. Et c'est un groupe vraiment qui aide l'église, si je ne me trompe pas, mon ancien. Mais c'est pas un groupe qui aide l'église quand on lui demande. Quand il s'assoit, il regarde l'église, il demande quoi? Il décide de le faire. Parce que c'est un rassemblement des gens qui se sont dit non, on va aller là pour aider l'église financièrement. Alléluia. Ceux qui sont là sont dans cette loi de libéralité. Parce qu'on ne lui demande pas. Ce n'est pas une offrande des activités ou la saignée. Et ça doit s'aimer autre chose. Pour reconnaître ce que l'enseigne. Non. Mais de toi-même. Là, tu donnes de manière libérale. Alléluia. Voilà les trois lois que tu dois appliquer sur tes finances. La loi des dîmes et des offrandes. La loi de s'aimer et récolter de la semaille. Et la loi de la libéralité. Zabazolo va tester ma votation dans sa vie. Est-ce que tu peux appliquer ces choses sur toi et voir si cette parole ment? Si nous venons ici, c'est parce que nous croyons la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. Alléluia. Alors si nous y croyons, pourquoi nous ne pouvons pas appliquer ces choses-là? Pourquoi nous n'appliquons pas ces choses-là? Alléluia. Alléluia. Apprends à donner tes dîmes, peu importe dans les moments difficiles, donne tes offrandes. Sois comme cette veuve de Sarepta. J'aime toujours donner son exemple. Et il lui demande tout ce qu'elle avait, tout ce qui lui restait. Mais la Bible dit quoi? Sa maison n'a manqué de rien. Elle a donné, voilà pourquoi elle n'a manqué de rien. Elle a donné tout ce qui lui restait. Mais pendant toute la durée de la sécheresse, sa maison n'a manqué de rien. Si on pouvait nous dire par quel miracle la maison n'a manqué de rien, ça aussi on ne le sait pas. Mais la Bible nous dit que sa maison n'a manqué de rien. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné. Elle n'a pas pensé à elle-même et à son enfant. Elle a pensé au serviteur de Dieu qui était devant lui, qui lui demandait. Les premières lois, ce sont des recommandations, ce sont des règles de Dieu. Ce sont des lois que Dieu nous donne comme ça. Donc si nous ne les respectons pas, comment ce Dieu-là va agir sur nous? Nous allons dire qu'il y a des lois financières de notre famille qui sont sur nous. Ces lois sont sur toi parce que nous refusons les lois de Dieu. Si ces lois-là vont, ces lois-là seront remplacées par quoi? Rien, il n'y a rien. Voilà pourquoi tu as des lois, des babalois, des colabissos. Nous avons un mot que la malédiction, d'ailleurs, la malédiction, puisque on va t'attirer. Alléluia. Alléluia. Car la Bible dit que nous sommes maudits, frappés de malédiction. C'est parce que nous n'appliquons pas ces choses-là. Parce que nous mentons Dieu, nous le trompons dans les dîmes et dans les offrandes. Tu le trompes, Dieu voit tout. Voilà, Congo, tu as la dîme, tu enlèves quoi les autres et le bambas sont croquants à la dîme. La piaka oyo. Donc, ce sont comme des fans zappés, azela. Or, on nous dit c'est ce qui est consacré à Dieu. La première des choses, on lève la dîme. Moi, pour ne pas tomber dans les problèmes, c'est ce que je fais. Parce que si je me mets à faire mes calculs par rapport à mes problèmes, même mon argent ne suffira plus. Dans la première des choses, j'enlève déjà la dîme. Oh, les ailes, c'est baiser un matin. Mais quand on utilise la scène de partage là-bas, ceux qui sont dans moi et dans ça là. Mais je sais que ce qui est à Dieu, je ne touche pas. Tu as vu que c'est un attaque. Mais c'est dans les moments difficiles qu'on doit montrer notre obéissance à Dieu. C'est dans les moments difficiles que la veuve de Sarepta a montré son obéissance à Dieu. Dieu l'a béni. Pendant toi, dans les moments difficiles, tu ne le montres pas. Ton activité reste là, ne change pas. Ça n'évolue pas, tu es combattu. Regarde comment tu es combattu. Tu te bats, tu rentres à la maison, tu sors. Et ça, il va 6 heures au quotidien, 20 ans fatigué. Il y a même des mamans qui n'ont même plus le temps pour leur mari. Est-ce que c'est à ça que Dieu nous appelle? Parce que tu te dis, je suis obligé de travailler comme ça, sinon je n'aurai pas de quoi manger demain. Regardez comment on est en train de se tuer. Pourquoi? C'est parce que nous sommes loin de lui.
Alors on dit que ce n'est pas lui qui nous a fui, mais c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Si tu veux bénéficier des bénédictions de Dieu, reste proche de lui. Tu en restant proche de lui, respecte ses lois. Dans tous les domaines, Dieu a des lois. La vie chrétienne, c'est une vie remplie de lois. Parce que les lois, ce sont des règles. Nous sommes comme membres d'une seule maison, d'un seul papa. Mais dans la maison, est-ce qu'un père peut tenir une maison sans règles? Il faut appeler ça la règle là-bas, c'est 20 ans, vous êtes déjà dans le dako. Tu sais que vous êtes là, vous avez ça la tête. Donc quand vous donnez des règles à vos enfants, ils ne respectent pas. Est-ce que vous avez encore la même attention pour ces enfants-là? Là, maman, c'est comme un outil cahier. N'a géré qui est le suspect. Là, maman n'a pas l'enfant dans le dako, mais on va se gérer le pays. Parce que maman, moi, elle est qui là. Il n'y a pas de ressources comme maman. Nous venons à l'église, mais Dieu ne nous gère pas. Il n'est pas dans nos activités. J'ai même vu ça dans mon quartier, c'est une sorte qui disait ça. Sa maman la part de moi à Boudé Naé. Maman l'a dit sur le lot, mais tout ça quand moi, ça m'a dépassé. Vous êtes dans la même maison, vous vivez ensemble, vous ne parlez pas. Surtout tout le monde n'a pas la Bible à passer. Vous vivez ensemble, vous ne parlez pas. Donc ça ne passe pas entre vous. Nous sommes des chrétiens, nous venons à l'église, mais ça ne passe pas avec Jésus. Avec Jésus, il y a des barrières que toi-même tu as érigées. Il y a des barrières que nous avons érigées par notre désobéissance. Parce que nous avons refusé de respecter ce qu'il nous dit. Sûrement, quelque part, cet enfant avait manqué son moment de respect. Et ça a été de manière répétitive. Il y a des moments comme ça, et si vous gérez toute la vie de vos filles, de vos enfants, parce que vous ne pouvez plus tellement, ça vous donne des maux de tête. Vous avez tout essayé, ça ne marche pas. Nous avons fait des mots. On va penser à thème, on va prêcher, puis on va prêcher, on va prêcher, puis sur les autres changer. Nous ne voulons pas appliquer ces règles. Est-ce que les 10 000 autres fois, c'est sur moi aujourd'hui qu'on nous prêche sur ça? Tout le temps, nous prêche sur ça. Mais pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ça? À un moment même, Dieu en aura marre. Sinon, si vous le faites avec vos enfants, il n'est pas comme ça l'amour. Il va arrêter juste de vous parler de ces choses pendant le temps de la vie. Après, on va vous blanchir pour tout au sac de l'ensemble et libérer mon activité, alors que c'est toi-même qui as bloqué ton activité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?